Parce qu'il est vraiment un blogueur maintenant. Ah ouais, je vois ça, il fait des photos, dans la Photos et tout ça. cathédrale. TikTok. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de cette 19e journée de Lidl Star League. Et oui, on avance petit à petit, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Aujourd'hui, pour échanger, on accueille deux joueurs qui ont le sourire, qui sont fatigués mais qui ont le sourire puisqu'ils ont réalisé la bonne opération en s'imposant tous les deux hier. Tout d'abord pour Saint-Raphaël, nous accueillons Xavier Baraché. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Et nous accueillons également Sergueï Koudinov, le joueur de Chartres. Bonjour Sergueï. Bonjour. Sergueï, on va commencer avec toi. Alors, tu jouais hier un match contre Istres avec Chartres. Vous vous êtes imposé d'un petit but, 29-28. Et ça a été très serré, ça a été chaud. Vous étiez même mené de 3 buts à 5 minutes de la fin du match. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Ouais, c'était un beau match, vraiment. Et on a montré notre caractère, je pense. J'espère que après une victoire comme ça donne confiance pour toute l'équipe. Parce qu'on était derrière de 3 buts, 28-25, et après on a gagné 29-28. Donc c'était bien pour la tête, parce qu'on a après encore le match contre Istres, après Créteil, après encore Istres. Et ça va être aussi compliqué. Et je pense que ce résultat est très bien. Oui, c'est vrai que vous... En plus, c'est notre concurrent direct. Donc. Vous jouez contre des concurrents directs. Ouais. Et il me semble qu'à la fin du match, tu as même dit que vous avez eu un peu plus de chance. Ça veut dire quoi, ça ? Et c'est toujours quand c'est serré comme ça, une attaque, on n'a pas pris un but. Après, on a erreur d'Istres. Par exemple, les dernières 2 minutes qui pris Istres, c'était on tire sans gardien. Et il ne faut pas toucher un joueur, et on était à 6 contre 5. Donc pour moi, c'est le petit moment de la chance. Un petit peu de chance, il en faut. Ouais, alors, Xavier, un petit peu un scénario un petit peu différent pour toi. Vous jouiez à Aix, vous vous êtes imposé de 2 buts. Et globalement, vous avez semblé maîtriser ce match. Vous étiez devant tout le long, tout du moins. Vous vous êtes fait un petit peu peur dans les dernières minutes. Mais globalement, on a vu une équipe de Saint-Raphaël sans réel temps faible. Et c'était un petit peu ce qui vous pénalisait ces derniers temps. Donc j'imagine que c'est la grosse satisfaction quand même du week-end. Oui, exactement. Tu as un peu tout dit, un peu tout résumé. C'est vrai que c'est une victoire super importante pour nous, surtout que l'air de rien, c'est un derby, c'est une équipe qui est proche de la nôtre. C'est aussi un concurrent, même s'ils sont un peu plus haut dans le classement, ça reste un concurrent sur la région. Et c'est vrai que sur les derniers matchs, ceux qu'on a perdus ou les matchs nuls qu'on a fait, souvent on avait des gros passages à vide, c'est souvent en début de mi-temps. Et là, c'est vrai que hier, notamment, on n'a pas eu trop de passages à vide, et c'est ce qui nous a permis d'essayer de gérer plus ou moins ce match. On avait quand même une avance assez confortable tout le long du match. C'est vrai que à la fin, on s'est peut-être un peu relâché. Il y a eu quelques petits faits de jeu qui ont fait que Aix a recollé, mais dans l'ensemble, on est très satisfait de cette victoire. Alors, on va voir l'un de tes 3 buts du match en image, et puis on va surtout voir l'arrêt de Mihail Popescu à la 58e sur penalty, un arrêt d'une main ferme. Est-ce que ça a été un petit peu le tournant du match peut-être, ou est-ce que ça a été l'homme fort du match, ton gardien de but ? C'est clair qu'à la fin, quand Aix revient, ils ont toute la confiance, alors que nous on est un peu dans un passage à vide, et c'est sûr que le fait d'avoir arrêté ce penalty, en plus c'était à la suite d'une action où vraiment ils sont restés peut-être 1 minute 30 en attaque, ils ne trouvaient pas la solution, et on a eu un penalty sur un espèce de kung-fu corner ailier, donc ça aurait pu nous mettre un gros coup au moral, et voilà. Et du coup Popé, c'est vrai qu'à la fin il nous sauve bien, parce que le match aurait pu basculer, l'air de rien, il aurait pu basculer pour Aix, alors que je pense qu'on a quand même maîtrisé pendant 55 minutes, mais c'est vrai que cet arrêt, ça nous permet d'avoir cette victoire et d'éviter le hold-up, ne serait-ce que le hold-up du match nul. Exactement. Et Sergueï, toi aussi de ton côté, vous avez eu votre arme secrète avec les 11 buts de Vanja Ilić. 11 buts, c'est quand même assez impressionnant. Ça a été déterminant dans ce match ? Oui,
Bien sûr, 11 buts, c'est toujours, mais je veux dire aussi notre arrière droit, Svetlin. C'est les deux ailiers qui fait le match, je peux dire comme ça. Parce qu'ils ont marqué 19 buts pour les deux. Ouais. Et ça donne toujours un bon résultat. Si notre ailier sont dans Vous leur avez 100% de donné le ballon, réalisation. Ouais. Pour ça, les buts importants à la fin, D'accord. c'était aussi notre ailier. Et on voit quelques-uns de ces 11 buts. Impressionnant. Xavier, vous restiez sur une victoire face à Cesson, mais c'était il y a déjà plus de 3 semaines. C'est Raphaël Cocheux à la fin du match qui disait que c'était difficile de garder le rythme. Est-ce que toi, tu as ressenti cette difficulté, toi qui as connu les enchaînements des matchs avec les équipes nationales et les clubs, etc. Ou est-ce que comment tu l'as vécu cette trêve? Disons que c'est vrai que ça a été un peu long parce que l'air de rien, 3 semaines avec la trêve internationale, les internationaux qui sont pas là, donc on s'entraîne beaucoup aussi avec les jeunes du centre de formation, ça met vraiment une réelle coupure. Après, moi, d'un point de vue personnel, ça m'a permis de refaire un travail physique, de faire beaucoup d'entraînement de handball, retrouver les sensations par rapport à ce début d'année 2021. Donc voilà, c'est vrai que d'un côté c'est un peu long parce qu'on manque de rythme vraiment de match, quoi. Mais après c'est vrai qu'on a pu quand même pas mal travailler aussi en musculation de manière différente, de travailler physiquement, tactiquement. Donc ça a eu aussi des points positifs, je pense, cette trêve. Bon, on va retenir le positif alors. Ouais. Sergueï, toi tu étais avec la sélection russe justement, tu as joué plusieurs matchs. C'était plutôt difficile ou ça t'a permis de garder le rythme et tu es revenu en forme? Maintenant, c'est toujours un petit peu difficile, mais c'est plaisir de jouer toujours avec l'équipe nationale. C'est bien pour le joueur. Je pense qu'il change un petit peu la vie handball. Tu croises les autres joueurs. Tu étais avec ton coéquipier, Denis Vassilev? Oui, lui aussi. Mais il y a beaucoup de joueurs de Russie que quand tu es dans le pays, dans ton pays, ça donne énergie toujours. Et vous avez gagné ces matchs? Premier match gagné et deuxième match nul. D'accord, pas mal. Alors, messieurs, si vous le voulez bien, on va revenir un petit peu sur les autres résultats du week-end. Ça a commencé vendredi avec l'affiche entre Dunkerque et Montpellier. Alors, même s'il y avait 15 partout après 30 minutes de jeu, c'est Montpellier qui s'est imposé assez largement 34-28 et qui est seul toujours à la 2e place du classement. Ensuite, Cesson-Toulouse. Toulouse n'a fait qu'une bouchée de Cesson qui n'a réussi à inscrire que 23 buts grâce notamment à la performance de César de Almeida, le gardien de but toulousain, et ses 54% d'arrêt. Ensuite, il y avait Limoges-Chambéry. Et Chambéry qui inflige sa première défaite à domicile à Limoges, notamment grâce à un excellent début de rencontre. Limoges a essayé de revenir, s'est bien accroché, mais Chambéry continue sa belle progression puisqu'ils sont aujourd'hui 7e au classement et ils sont à égalité de points avec Nîmes. Et Nîmes qui justement s'est incliné sur le terrain de Nantes 31-27, on le voit. Nantes, alors qui a réussi à s'imposer malgré les 19 arrêts de Rémi Desbonnets, une nouvelle fois, le gardien de but nîmois performant. Et Nantes, qui s'était également imposé contre Créteil en match en retard de la 7e journée, fait un bond au classement et passe de la 5e à la 3e place. Et pour conclure, le résultat du leader Paris qui s'est imposé face à Ivry. Alors, Ivry n'a pas démérité, Ivry a mené même de 3 buts dans cette rencontre. Mais en deuxième période, la machine parisienne s'est mise en route et on sait généralement comment ça se termine. Voilà pour les résultats, messieurs. On va passer aux questions carte blanche. Sergueï, quelle est ta question pour Xavier Baraché? J'ai une question. Est-ce que tu commençais déjà le plat comme ça
La saison des La plages. saison des plages, oui. Ou quand commence la saison des plages? Il a l'air de faire beau à Saint-Raphaël. Bah écoute, ouais, c'est vrai que là, j'ai failli mettre dans mes coups de cœur d'ailleurs. On arrive dans une période de l'année là qui est sympa là, le printemps. Et c'est vrai que là, à Saint-Raphaël, il commence vraiment à avoir du beau temps. Et d'ailleurs, on voit certains joueurs là, comme je ne citerai pas, mais Melic qui passe son temps sur le balcon à bronzer. Ah, Donc, ça, c'est parce qu'il découvre encore. et il découvre, voilà, c'est ça, c'est les joies du sud de la France et il le découvre. Et non, mais c'est vrai que j'ai pas commencé, mais là, le beau temps est en train d'arriver et je pense que les barbecues vont commencer. Bien. Ça te fait envie, Sergueï? Ah oui, bien sûr, parce que en Russie, je vais venir du sud aussi. J'adore. Bon, bah, qui sait? Prochain club, prochaine destination, alors? Bon, Xavier, ta question pour Sergueï? Ouais, ben moi, la question pour Sergueï, c'était juste de demander des nouvelles de mon ancien coéquipier, Sergueï Onofrienko. J'ai vu j'ai passé des moments super sympas avec lui au PSG et j'ai vu qu'il s'était fait une grave blessure et voilà, je voulais un peu prendre des nouvelles, savoir comment il est. Je suis un peu sur les réseaux, j'ai l'impression que sa réhabilitation se passe bien, mais voilà, je voulais prendre un peu de ses nouvelles. Ouais, il a commencé maintenant de travailler avec son pied. Ouais. Tu peux le suivre maintenant dans Instagram parce qu'il est vraiment un blogueur maintenant. Ah ouais, je vois ça, il fait des photos, Photos et tout ça. ça. TikTok, tout ça, ouais. Ok, Non, donc on invite tous j'espère les que bientôt- fans de la Lidl Star League à suivre Sergio Onofrienko. Ouais, Apparemment, c'est ça vaut le coup. Hein. Ouais. Non, il est en mode de travail. Ouais. Là, il commence à marcher tout seul. Donc, c'est bien. Il travaille beaucoup dans le muscu. J'espère cette saison, il va jouer, je pense. Ah, ok. Parce Bon. que le rétablissement, il est bien. D'accord. Et j'en profite, vous aviez un autre blessé de longue durée, Sergueï, c'était Morten Bium. Comment va-t-il? Ouais. Et je pense qu'ils sont dans le même rythme. Donc, parce que Morten, il court déjà, travaille avec vélo, piste, donc muscle aussi. J'espère aussi bientôt de voir Morten. D'accord. Bon, moi, j'avais une petite question pour toi, Sergueï. Il y a beaucoup de nationalités différentes à Chartres. Et en plus, avec un entraîneur espagnol, je voulais savoir comment ça se passait, comment vous communiquez tous ensemble. En français, on a deux joueurs qui ne parlent pas français. C'est russe Denis Vassiliev et Lucas Urban. Mais en anglais avec eux. Mais en total, oui, en français, bien sûr, les Balkans, ça va partout toujours. Mais dans les vestiaires, ça pas de parle pas problème. que français, quoi. Non. Pas que français. Mais J'ai failli poser la même entraînements, question. Non, mais sur les entraînements, que français. Pas de problème. Et ce mélange de cultures, est-ce que ça apporte quelque chose? Ça apporte un plus à l'équipe? C'est intéressant, mais non, ça ne se voit pas, même dans le vestiaire, les cultures. Tous Vous la avez même. tous la culture handball et ça. Oui, c'est culture handball, exactement. Bon, et j'ai relevé une autre question sur Instagram, hein, une question de Hugo Massena. Comment est-ce que vous envisagez la saison prochaine? On va continuer à faire le boulot pour eux-mêmes et on est privilégié à pouvoir continuer à faire notre boulot. Donc il ne faut pas trop. C'est bien, stresser ouais, par nous, on reste positif et on reste optimiste. Sergueï, toi, comment tu vois la saison prochaine? C'est ça. Presque tout résumé déjà, mais je suis complètement d'accord. Pour nous, on a l'objectif de maintenir. J'espère qu'on va rester. Avec les derniers résultats, je pense que ce n'est pas une question. Et oui, j'espère avec les spectateurs, on va jouer déjà. Aussi, le crise sanitaire va passer. Et on va commencer comme les saisons avant, 2 ans avant. On demande juste quelque chose de... Pas de test chaque 3 jours, c'est ça.
Moi, j'ai plus cette chance d'avoir le coton dans le nez parce que je l'ai eu en début d'année, donc j'ai une prise de sang par mois, Ah oui, ça me c'est la suffit chance. largement. Ouais. Ouais, On en vient à préférer les prises de sang au coton dans le nez, là. c'est clair. Bon, alors, messieurs, à vous de travailler maintenant. Je vais vous demander vos coups de cœur de la semaine. Voilà, c'est la séquence coup de cœur et coup de gueule. Xavier, quel est ton coup de cœur? Alors moi, mon coup de cœur, pour rester un peu dans l'actualité sportive, j'ai mis l'équipe de France de rugby. Parce que c'est vrai que j'ai suivi notamment les 2 derniers matchs là. Et ça faisait longtemps, moi, c'est pas un reproche, mais que j'avais pas pris autant de plaisir devant des matchs de rugby. Voilà, cette nouvelle génération, alors même si des fois ça joue moins bien, ou comme pendant le dernier match, ils étaient pas loin de perdre, et ben il y a quand même du jeu et on prend énormément de plaisir. Donc j'ai vraiment aimé ces dernières images qu'on avait vues du rugby français, et voilà, j'espère qu'ils vont pouvoir faire quelque chose à la fin de ce tournoi-là. C'est un beau coup de cœur, mais tu attribues aussi un petit coup de cœur à ton équipe de France de handball quand même, sa qualification. Ouais, bien sûr, mais c'était pas les coups de cœur de la semaine. C'est vrai. Ça remonte à 10 jours. Non, mais bien sûr, se qualifier pour les JO, c'est top. Voilà, surtout que c'était pas évident pour eux non plus. Ils avaient un groupe hyper relevé, voilà, avec une salle qui était vide, donc ils n'avaient pas les avantages d'un TQO à domicile. Après avoir une compétition qui a été un peu en demi-teinte, on va dire. Donc c'était pas évident. Je pense qu'ils avaient beaucoup de pression et ils ont su répondre présent. Et c'est super pour l'handball français qu'on soit l'été prochain au jeu, quoi. Évidemment. Sergueï, ton coup de cœur de la semaine? Moi, j'adore les voitures, Ouais. et spécialement les BM, Ouais. parce que ouais, ça je peux lire, regarder sur YouTube toujours. Ça D'accord. m'intéresse toujours. Pendant des heures. Ouais. Handball et voiture, ça c'est les deux que je peux regarder toujours. Parce que la force, le style, tout ça. C'est quelque chose qui te correspond. Ouais. D'accord. Écoute, on est là pour apprendre à vous connaître, donc ravi d'en apprendre un peu plus. Et alors maintenant, vos coups de gueule. Sergueï, ton coup de gueule? Les défaites. Ah. Les défaites dans la vie. Mais cette semaine, il n'y a pas de défaite. Non. Pas de défaite, mais Tu es un mauvais si ça perdant. arrive, c'est... Ah? Tu es un mauvais perdant. Non, pas mauvais perdant. Il faut accepter les défaites, mais il faut aussi faire tout pour les victoires. C'est normal, ça. Bien évidemment. Et ton coup de gueule, alors, Xavier, à toi? Alors, bon, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais c'était plus, comment dire, une espèce d'incompréhension sur les dernières mesures qu'on a été mis en place là sur le confinement. C'est vrai qu'en plus nous, on est à côté des Alpes-Maritimes où j'ai ma famille, etc. Et on se retrouve confiné, mais sans être confiné parce qu'on peut sortir. Voilà, on peut être dans la rue jusqu'à plus tard le soir, on peut faire des courses, mais il faut être confiné. Enfin voilà, j'avais plus de l'incompréhension qu'un coup de gueule, mais voilà. Après, c'est pas évident, hein, c'est pas évident de prendre, à mon avis, des décisions parce que c'est compliqué. Chaque décision est quasiment à chaque fois considérée comme mauvaise. Enfin, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise situation. mais voilà, c'était un peu de l'incompréhension des dernières mesures qui ont été mises en place là. C'est vrai. On espère que ça suffira, mais on est tous un petit peu dans l'expectative. C'est ça, exactement. En tout cas. Eh bien voilà, messieurs, l'émission touche à sa fin. On va jeter un petit coup d'œil au programme de la prochaine journée, la 20e journée. Alors, il y a des matchs en retard. Hein. Sergueï, tu joues dès mercredi soir un match important à Créteil, me semble-t-il. Ouais. Et Xavier, pour toi, ce sera la semaine prochaine, ce sera sur Beansport. Et ce sera face à Dunkerque pour peut-être une 3e victoire consécutive
Le reste du programme, eh bien, une autre belle affiche entre Montpellier et Limoges, ce sera samedi sur Beansport. Et le Nîmes-Chartres, par contre, Sergueï, pour toi, il est reporté parce que justement, tes adversaires vont en Russie en Coupe d'Europe cette semaine et devront observer un petit peu de quarantaine pendant 7 jours. Ouais. Donc, ce match est reporté. Merci, messieurs, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Une bonne semaine, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut. Merci. Bye. Salut.